Au sens propre, qu'est-ce que la folie? C'est un mal qui touche, je cite, des êtres dont l'humanité est dégradée par la maladie au point de devenir étrangers à eux-mêmes. Une des définitions proposées par Philippe Cabestan, professeur de philosophie, dans Qu'est-ce que la folie? Ce livre sorti chez Gallimard Jeunesse, collection Philophile. C'est formidable. C'est à partir de... Vous pensez à des jeunes de quel âge quand vous écrivez ça? 14 ans? 14-15? Oui, 14-15. Il arrive la troisième et l'entrée au lycée, quoi, c'est ça? Oui, puis on peut même le feuilleter un peu plus tard. Ah ça oui, je vous le confirme. Parce que, en fait, on se pose tous la question, qu'est-ce que la folie? C'est vraiment une question qu'on rencontre, surtout quand on est au contact de personnes qui ne vont pas très bien. Absolument. Et qui peuvent aussi dérailler. Et, donc, je crois que... Alors, je ne veux pas élargir indéfiniment l'éventail, mais il me semble qu'on peut le lire aussi même après 15 ans. Ah, mais vous pouvez, j'ai un tout petit peu plus de 15 ans et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Très tôt, et vous l'avez mentionné en début d'émission, on a fait le lien entre la folie et la maladie, parce que, dites-vous, la folie est l'antithèse de la sagesse. Elle est tenue pour une maladie. Oui, alors ça c'est une question... Dès l'Antiquité, hein. Oui. Alors ça c'est très intéressant parce que parfois on est tenté par une forme de relativisme en disant justement le fou c'est l'autre, alors c'est vous, c'est moi, etc. Et là moi je ne serais pas d'accord. Je pense qu'il faut faire confiance à la psychiatrie, il faut faire confiance aux médecins. Il y a une dimension proprement pathologique dans la folie au sens propre, c'est-à-dire dans la psychose. Et quand on a l'occasion de rencontrer justement des personnes psychotiques, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'une variation, d'une possibilité d'existence parmi d'autres. Il y a une dimension pathologique qui est évidente, et ce sont des gens qui, souvent, pas toujours d'ailleurs, mais souvent, ce sont des gens qui souffrent.